La dernière fois, nous en étions au coulage de la chape fluide et on est en train de poser l'appareillage électrique ainsi que tout l'équipement plomberie-chauffage. Il y a à peu près 5 règles d'or à respecter pour faire une maison BBC. Première règle, c'est la conception dite bioclimatique. Règle numéro 2, on choisit un système constructif performant. Troisième point, la bonne isolation thermique. Enjeu numéro 4, règle d'or numéro 4, c'est l'étanchéité à l'air. Enfin, une fois qu'on a résolu tous ces enjeux-là, il faut mettre les bons équipements derrière, la bonne machinerie qui va permettre d'obtenir un confort optimum avec une consommation minimale. Ici, donc, nous avons un système Hydra-Condense, donc c'est une chaudière à condensation. Ça nous permet d'utiliser la quasi-totalité de l'énergie développée donc par la chaudière. On peut parler de 20% de rendement supérieur par rapport à une chaudière normale. En dessous de la chaudière, on a ce qu'on appelle un kit, un pack PCM. Donc ce kit nous permet de travailler en haute température et en basse température. Nous avons une partie qui va donc alimenter la partie étage, qui est donc les radiateurs, avec une température entre 50 et 60 degrés, et la partie donc plancher chauffant en basse température, où là on va chauffer de l'eau à 30 degrés à peu près. Voilà. Alors dans l'ensemble, on a vraiment un rendement élevé, donc forcément une consommation de gaz moindre, et sur les factures de gaz, on peut parler de 30 à 40% d'économie véritable. Ici, nous avons un chauffe-eau solaire. Voilà, qui va être relié donc en appoint avec la chaudière à condensation. Donc les panneaux solaires sont fixés sur le toit. On vient chauffer un fluide caloporteur en circuit fermé qui vient lui à son tour chauffer l'eau sanitaire de la maison. Alors ici nous avons donc une entrée d'air dite donc hygro-réglable. En fait le but du jeu c'est de renouveler l'air, mais intelligemment, c'est-à-dire que les entrées d'air, elles, il y a une petite membrane à l'intérieur qui vont s'ouvrir plus ou moins en fonction du besoin de l'habitation. Et on a le même principe pour les aspirations, donc pour les bouches en plafond. Alors toutes les bouches VMC sont reliées à un moteur, un caisson motorisé. On aspire l'air, ni plus ni moins, et on le rejette en toiture. Alors la consommation d'éclairage, elle est prise en compte dans notre label. Alors aujourd'hui, avec les moteurs de calcul utilisés par les bureaux d'études thermiques, c'est quelque chose d'assez forfaitaire. Ceci étant, c'est vraiment la transition avec la façon dont les personnes utiliseront la maison. Il faut absolument mettre des éclairages et des ampoules basse consommation, puisque c'est ce qui permettra justement de limiter la consommation d'usage du bâtiment. Et là, on voit vraiment le rôle ensuite de l'utilisateur, c'est que c'est bien, on a fait un beau bâti avec des équipements performants, mais si derrière l'utilisateur, il ne fait pas des efforts, et aussi dans son comportement et dans sa façon d'utiliser sa maison, alors on n'aura fait que la moitié du chemin. On peut dire que la maison est terminée. Il va rester l'étape fatidique. On va pouvoir tester réellement la performance d'étanchéité à l'air. On n'a pas de raison d'être très inquiet pour ne pas passer le label.